Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière revue de presse foot mercato de la semaine. Aujourd'hui ce n'est pas le 14 juillet mais le PSG peut s'offrir un véritable bouquet final comme le titre l'équipe. 6 semaines seulement après sa victoire en Ligue des Champions, Paris peut s'offrir la première édition de la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs, un véritable point final à une saison éblouissante où les hommes de Luis Enrique auront tout gagné. Paris vole vers la victoire, ajoute le Parisien, enthousiasmé par le parcours emballant du PSG dans cette compétition. Tombé dans la partie de tableau jugée plus difficile, rien n'a arrêté le PSG pourtant, un véritable bourreau des légendes. Bayern Munich, Real Madrid et peut-être Chelsea en finale, c'est un véritable parcours de champion du monde qu'aura réalisé Paris en cas de victoire. En Espagne par contre c'est totalement différent, on s'emballe beaucoup moins sur cet événement, la finale de l'argent titre Mundo Deportivo. Même son de cloche chez As qui parle de finale entre deux millionnaires. Le quotidien espagnol met en avant les investissements colossaux des deux clubs finalistes pour en arriver là. 1,6 milliard d'euros en 3 ans pour les Blues et 2,2 milliards d'euros depuis 2011 pour le club français. Dans la presse espagnole encore, on peut lire une interview exclusive d'Ousmane Dembélé pour Marca et l'ailier français ne cache pas ses ambitions. On veut continuer à écrire l'histoire, déclare-t-il. Un succès futur qui porte la marque de Luis Enrique à Paris qui a redonné un souffle de vie à un groupe marqué par le départ de Kylian Mbappé l'été dernier et un début de saison compliqué, notamment en Ligue des Champions. Luis Enrique, l'Amérique en version originale, ajoute l'équipe dans ses pages intérieures. Le technicien espagnol n'a pas changé d'un iota sa manière de travailler pendant cette Coupe du Monde des clubs. Toujours en détente au bord du terrain, une main de fer dans un gant de velours. À Chelsea, il y a un homme pour qui cette finale revêt plus d'importance que les autres, c'est Christopher Nkunku. Formé au PSG, l'ailier est en difficulté à Chelsea et devra faire face à un été à ne pas rater pour l'équipe. Acheté pour 60 millions d'euros à l'été 2023, Nkunku n'a jamais vraiment su faire son trou à Chelsea et l'international français devrait changer d'air cet été, après peut-être avoir joué un mauvais tour à son ancien club comme Kingsley Coman en 2020. À l'OM, le bruit s'est répandu il y a quelques jours, mais le club phocéen travaille bien sur un retour de Pierre-Emerick Aubameyang. L'opération séduction continue, titre La Provence. Le Gabonais de 36 ans sera bientôt libéré de son contrat en Arabie Saoudite et son profil intéresse fortement l'OM après un premier passage réussi en 2023-2024. Attention, la concurrence sera rude pour attirer l'attaquant, mais l'OM espère avoir une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à la bonne expérience passée et selon nos informations, c'est le cas. Un contrat de 2 saisons est à l'étude pour l'ancien joueur d'Arsenal et les discussions avancent très bien. Le Vélodrome verra bientôt le retour d'un des chouchous des dernières saisons. En tout cas, cette finale de Coupe du Monde des clubs se fera sans Kylian Mbappé et selon la Cadena Ser, une radio espagnole, le PSG est bien soulagé d'avoir laissé partir l'international français au Real Madrid. Voilà ce qu'on peut entendre du côté de la radio espagnole. Des sources en interne au PSG considèrent qu'ils se sont enlevés un problème en se séparant de Mbappé et qu'ils ont refilé ce problème au Real Madrid. Maintenant on voit que le Real Madrid a un problème et le PSG ne l'a plus. Des mots durs qui ne vont pas arranger la situation de Kylian Mbappé et malgré les disputes entre le PSG et le joueur, force est de constater que cette inversion dans le rapport de force entre le Real Madrid et le PSG est flagrant et surtout en Ligue des Champions et ça ne joue pas en la faveur du Kicks. En Angleterre, la finale de la Coupe du Monde des clubs ne fait pas la une des journaux, mais c'est bien le bras de fer entre Victor Gyökeres et ses dirigeants qui continue. L'échappée vers la victoire avec un jeu de mots avec le prénom du buteur suédois pour le Mirror Sport afin d'imager la décision du buteur suédois de ne pas se présenter à la pré-saison du Sporting Lisbonne et ainsi forcer son départ vers Arsenal. Mais cette décision peut être une stratégie risquée et dans les journaux portugais on apprend que Frederico Varandas, le président du Sporting, n'entend pas se laisser forcer la main dans le dossier. Gyökeres sous autorité disciplinaire, pouvons-nous lire dans Ojogo. Et oui, en ne se présentant pas à l'entraînement, le joueur risque des amendes, mais si c'est ce qu'il faut faire pour forcer son départ, il le fera. Le président du Sporting ajoute même que si l'entourage du joueur croit que cela lui met la pression, non seulement il se trompe, mais il complique encore plus le départ du joueur. Il ajoute aussi qu'il serait très à l'aise à avoir cette situation durant les 3 dernières années du contrat de Gyökeres. Ambiance. Outre le dossier Gyökeres, l'arrivée de Christian Norgard à Arsenal fait peu de bruit mais est analysée dans les pages britanniques. Une frappe adolescente pour le Mirror Sport qui retrace le parcours d'un joueur à l'éclosion très rapide à 17 ans et qui a su monter les échelons petit à petit pour finalement devenir un rouage essentiel du jeu de Thomas Frank à Brentford la saison dernière et ainsi être recruté par une des meilleures équipes européennes. Outre-Manche, on parle quand même de la finale à venir entre le PSG et Chelsea sous le prisme de Marc Cucurella. Cucurella au meilleur de sa forme, titre le Mirror Sport encore. Le latéral espagnol de Chelsea est dans une grande forme cette saison dans la lignée d'un Euro 2024 réussi avec l'Espagne et sera un atout dans la manche d'Enzo Maresca pour contenir les attaques parisiennes sur les ailes.
En tout cas, cette finale, ce n'est pas celle de l'argent pour l'Espagnol. Jouer pour la gloire, répond-il quand on l'interroge sur les motivations à gagner. Ramener un trophée de plus dans l'armoire de Chelsea, c'est ça le vrai objectif du joueur. Mais quand même, à Chelsea, on ne cracherait pas sur les 100 millions d'euros que toucheront au total le vainqueur sur la totalité de la compétition. On traverse les Pyrénées et on atterrit en Espagne où, loin des considérations de la finale de la Coupe du Monde des clubs, on célèbre l'anniversaire de Lamine Yamal. Joyeux 18 ans, titre Sport en une qui parle d'un génie qui devient majeur. Au centre d'un été mouvementé sur le plan extrasportif, Lamine Yamal aurait vu les choses en grand avec une fête d'anniversaire entre amis prévue sans moyen de communication avec beaucoup d'invités pour ne rien laisser fuiter. Dans Mundo Deportivo, on se concentre sur le terrain avec la comparaison des chiffres de Yamal avec ceux des plus grandes légendes du football. Comme Pelé et Diego, pouvons-nous lire dans les pages intérieures. Devenu un des piliers du Barça et de la sélection espagnole avec déjà un beau palmarès pour lui, Yamal est passé dans une autre dimension la saison dernière et à seulement 18 ans, il devient le visage du football mondial. Et si aujourd'hui c'est l'anniversaire de Yamal, c'est aussi jour de reprise pour Hansi Flick et le FC Barcelone. Le Barça 2.0 de Flick débute, titre Sport, une reprise entre jeunesse de la Masia et joueurs confirmés de l'équipe première avec pour objectif de progresser et de faire mieux que la saison dernière. A noter les deux nouveaux visages de cette reprise du côté du Barça, le Garcien Johan Garcia et Rooney Bargi, le jeune ailier de 18 ans. Au Real Madrid, les têtes sont basses et on se projette encore sur le mercato d'été pour renforcer l'équipe la saison prochaine. 73 millions pour réfléchir, titre Marca. Le gain accumulé lors de la Coupe du Monde des clubs permettra aux merengues de prospecter à des postes clés, notamment au milieu et en défense. D'ailleurs, en défense, c'était discuté, mais la presse espagnole l'affirme, Liverpool s'est fait à l'idée d'un départ de Konaté. À un an de la fin de son contrat, les Reds redoutent un scénario à la Alexander-Arnold l'été prochain, c'est-à-dire un départ en fin de contrat, peut-être de quoi débloquer un transfert à bas coût cet été. Un petit mot pour l'Atlético de Madrid qui continue son mercato en toute discrétion et travaille mieux que la saison précédente. Un marché d'un autre rythme, titre Marca, en effet les Colchoneros abordent la pré-saison avec déjà plusieurs recrues dans ses rangs mais aussi des départs déjà réglés. De quoi bien travailler à la différence de la saison dernière où beaucoup de choses s'étaient décantées au dernier moment, notamment le transfert de Julián Alvarez mi-août. En Italie, une nouvelle cible émerge pour l'Inter Milan, Loïs Openda. L'Iter sur Openda, c'est la une du Corriere dello Sport qui indique que cette arrivée est soumise à un départ, celui de Mehdi Taremi pour lui faire la place nécessaire dans le schéma de Christian Chivu. L'ancien de Lens coche toutes les cases de l'attaque, ajoute le quotidien italien, il passe, il marque, il fait des différences et il prend la profondeur, le profil idéal pour jouer avec un deuxième attaquant et donc parfait à l'Inter. Au milieu de terrain aussi ça bouge puisque le remplaçant d'Hakan Çalhanoğlu est tout trouvé. Si Kala s'en va, il y a Xhaka, indique la Gazzetta dello Sport. Le Turc est poussé vers la sortie et le Suisse, auteur de très bonnes saisons avec Leverkusen, serait la cible numéro 1. À Naples, la course au numéro 9 pourrait bien se décanter dans les prochaines heures. Napoli-Lucca, 48 heures, nous indique le Corriere dello Sport aujourd'hui. Le buteur italien de l'Udinese laisse 2 jours à Naples pour le faire venir, sinon il écoutera d'autres offres. Le club napolitain prépare justement une offre rapide de 35 millions d'euros pour s'attacher ses services et éviter une mauvaise surprise. En Italie, on précise aussi que cette offre de 35 millions ne ferme pas la porte à une arrivée prochaine de Darwin Núñez, mais par contre ce transfert met en pause celui d'Osimhen. Aurelio De Laurentiis tempère en ce qui concerne la dernière offre de Galatasaray en attendant un signe venu d'Arabie Saoudite. Du côté de la Juve, c'est l'avenir de Randal Kolo Muani qui est discuté après la prolongation de son prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Il est temps de prendre une décision. Randal dedans ou dehors, titre la Gazzetta dello Sport. Le PSG veut s'en séparer, la balle est dans le camp du club du Piémont. On termine au Portugal avec le recrutement XXL du Benfica qui se profile pour la saison prochaine. Almada, Barrenechea et Félix à verrouiller, peut-on lire en une de Abola. Le club lisboète veut absolument se renforcer au milieu et en attaque et s'attaque fortement à ses joueurs. Nous avions déjà parlé de l'intérêt du club portugais pour Almada et la difficulté pour Lyon de le garder dans une précédente revue de presse. Pour le milieu argentin d'Aston Villa, ce sera réglé bientôt puisque le joueur a fait le voyage depuis Buenos Aires jusqu'en Europe pour finaliser le transfert et pour Félix c'est officiel, il a dit oui à Benfica. Accord total entre le joueur et le club selon Ojogo, mais seul hic. Chelsea valorise son joueur à 40 millions d'euros alors que Benfica n'en propose que 20 plus un pourcentage à la revente pour le moment. Les discussions avancent bien cependant, Chelsea est vendeur, il ne reste qu'à s'entendre sur le prix. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.